Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Cyclist sur Pro Cycling Manager 2022. Dans cette vidéo on va faire le 10e épisode. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va faire le Grand Prix de Vitré. Après on ira sur le Tour de la Sarthe, on ira faire les 4 étapes. Ensuite on ira faire Paris-Vimoutiers, puis le Tour du Jura. On aura également le Grand Prix Primavera. On aura également les 5 jours de Dunkerque, on peut voir ici les étapes. Puis après on aura le Grand Prix Plumelec, le Trophée Broléon, la Route du Finistère et le Grand Prix de l'Aude. Pour finir la vidéo, on va directement se retrouver au départ de ce Grand Prix de Vitré. On se retrouve au départ de ce Grand Prix de Vitré avec comme objectif de travailler en tête de groupe pendant au moins 30 km. On va se retrouver dans le final de ce Grand Prix de Vitré. On se retrouve à 12 km sur ce Grand Prix de Vitré, 12 km encore de l'arrivée. On a fait les 30 km en tête de course. On en a même fait 51. Alors que devant c'est la Groupama FDJ qui roule avec Valentin Madouas et Rudy Mollard. David Echimolai également qui est devant. Donc on va essayer donc de remonter dans ce groupe. Est-ce que ça va être possible? J'en sais rien. Avec maintenant David Echimolai devant, on a Meguenot pour la Nice Alpes-Côte d'Azur. Et on a également Grignard pour la Bingol. Que là on est en effort curseur 85, on est en train de remonter. On va se mettre en faufilement pour mieux remonter dans ce groupe de coureurs qui sont pour la plupart en défaillance. Alors que devant c'est les Groupama FDJ qui mènent le rythme et avec comme leader Arnaud Démare. Est-ce qu'Arnaud Démare est en forme? Ah oui, Arnaud Démare qui est plutôt en forme. Simon Geschke qui est cuit lui par contre. Et là, il va falloir faire tout péter dans cette petite montée là. Encore 37 coureurs. Juanière, notre ancien coéquipier. Non, même pas, c'était même pas notre ancien coéquipier. Qu'est-ce que je raconte? C'était juste un adversaire qui gagnait beaucoup de courses. Alors que là, devant c'est la Cofidis qui roule avec David Echimolai, sûrement pour Simone Consoni. On va essayer de tenir dans cette milieu descente. On va donc lancer le sprint, il reste 2 km encore. Et voilà. Et voilà, il reste encore 2 km. Maintenant plus que 800 mètres. J'espère qu'on va réaliser un bon final. Et c'est Hugo Hofstetter qui remporte cette course devant Arnaud Démare. Simone Consoni fait 3, Hugo Page fait 4. Nous on fait 9 sur ce Grand Prix de Vitré. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On a même remporté 17 points avec cette course. On se retrouve maintenant du coup pour la première étape du Tour de la Sarthe. On se retrouve au départ de cette étape avec un plus 2 qui va nous servir à rien. Romain Grégoire c'est notre leader sur cette course. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape. On se retrouve à 9 km de l'arrivée sur cette première étape du Tour de la Sarthe avec devant c'est l'Israël qui roule, suivi par la UAE qui roule pour Odeg je pense. Je ne sais pas, Odeg très bon sprinter, il a moins 2, ça m'étonnerait quand même qu'il roule pour lui. Finalement, nous on est sur la droite de la route, on a Sanson là, notre coéquipier, on a également Romain Grégoire, pas trop mal placé. Elle a quand même des très belles stats Romain Grégoire, meilleur que nous je pense. Alors que nous on est en train de remonter sur la droite de la route. Là devant c'est Dan Maclay, on a également Sagiv, on a également Gauss, Piccoli. Et tout devant, c'est Van Dijk qui est tout devant. On va essayer maintenant de se replacer dans le final de cette course. On a pris le gel. Oh, Van Dijk, Piccoli. Devant c'est qui? Devant c'est Seb Van Mark qui a attaqué. Il en a mis une Seb Van Mark. Il ne reste plus beaucoup de barres en plus. On est en train de nous replacer. On va lancer le sprint. Pourquoi pas une petite remontée. Romain Grégoire, notre coéquipier qui fait un beau sprint. Romain Grégoire. Oh, qui va aller chercher peut-être un top 5 alors que devant, c'est la victoire de Christopher Laoles devant Rinders et Emmanuel Morin. Venturini va chercher la 4ème place, le Cro 5. Notre coéquipier Romain Grégoire fait 6 et nous on est 10 sur cette première étape du Tour de la Sarthe. On se retrouve directement pour la deuxième étape. On se retrouve pour cette deuxième étape avec un plus 2 encore une fois. On va maintenant se retrouver dans le final de cette deuxième étape. On se retrouve à 10 km de l'arrivée sur cette étape. Devant on a notre coéquipier Sanson qui était dans l'échappée. Mais surtout tout devant on a Eduardo Affini qui s'est détaché des 4 autres coureurs échappés pour partir seul. Et là du coup maintenant ça va être la Total Direct Energy qui va rouler pour leur sprinter Christopher Laoles. Nous on est derrière. On va peut-être se mettre dans la roue Laoles. On va le suivre. Alors que là Cabot, on va rester à effort curseur 85. Eduardo Affini devant qui n'a plus de barre rouge. Du coup ne peut plus trop accélérer. Jimmy Cabot qui fait le rythme. On a également dans la roue du maillot jaune, on a Rini Enders, le deuxième du classement général.
et maillot vert. Alors que maintenant c'est là Israël qui roule avec Seb Van Mark pour Giacomo Nizzolo, son coéquipier. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher quelque chose? Giacomo Nizzolo est là, mais du coup ça imprime toujours le rythme avec Jimmy Cabot et Christopher Lawless dans la roue. Christopher Lawless qui lance, du coup nous aussi on va lancer un peu derrière. Mais c'est Eduardo Affini qui va remporter cette victoire en solitaire sur cette étape. Il s'impose du coup devant Christopher Lawless qui va chercher la deuxième place. La troisième place, elle est pour Giacomo Nizzolo. Et nous, combien on va faire sur cette étape? On va faire 14e alors que notre coéquipier Romain Grégoire fait 9e. On se retrouve maintenant pour la troisième étape. On est maintenant au départ de cette troisième étape avec comme objectif de travailler en tête de groupe au moins 30 km. On a un beau plus 3 aujourd'hui. On va se retrouver dans le final de cette étape. On se retrouve à 20 km de l'arrivée sur cette troisième étape. Devant c'est Van Hoek qui roule avec Van Dramé dans la roue. Van Dramé qui a full bar. Van Hoek également je pense. Non Van Hoek je pense pas. Van Hoek qui a plus 3 aujourd'hui. Nous on va donc tout donner sur cette étape. Alors que là il y a Mertz. Mertz pour la Cofidis. Nous on va essayer de faire tout péter pourquoi pas. On a réussi l'objectif. On a fait 38 km en tête de course. Alors que là il y a Zingle qui imprime le rythme. Derrière, on a également Romain Grégoire qui est notre leader sur cette course. On va quand même essayer d'aller chercher quelque chose, même si on a Romain Grégoire comme leader. On va essayer de récupérer un peu peut-être dans la descente, avant de réattaquer juste derrière. Et oui, et là on va peut-être en mettre une dans ce quatrième catégorie. Tout en haut là sur la bosse. Peut-être en mettre une au plus haut de ce quatrième catégorie. Alors que là c'est Guillaume Martin qui impose le rythme. Guillaume Martin qui en met une. Guillaume Martin qui en met une, on va tenter de le suivre. On va tenter de suivre Guillaume Martin qui vient de mettre une attaque. Alors on va relayer avec eux. Guillaume Martin qui est cuit. On est donc dans un groupe de 9 coureurs. Romain Grégoire, notre coéquipier qui n'a pas suivi. Oh non, on va évidemment relayer avec eux. On en remet une pour aller chercher les points. On a un fort curseur 85. On a eu le temps de récupérer un peu et là ça remonte. Il n'y a personne qui collabore, même pas les FDJ. Mais derrière ça, j'ai l'impression que ça ne roule pas. Et nous on en remet une. Sauf que sans énergie c'est un peu compliqué. On va donc se mettre dans les roues. Est-ce que le rythme mis par la G2R la mondiale va nous permettre de tenir notre avance sur le peloton? On manque plus encore une montée juste après. Une montée avec des petits pourcentages. Et la Vendramé, Tim Mollard, Olivier Legac également, Geoffrey Bouchard. Ah mais là ça a arrêté de rouler parce que le peloton nous a rattrapé. Alors que ça rattaque pour le roue. Romain Grégoire qui se replace. Romain Grégoire qui s'est replacé un peu. On va prendre le gel. Encore 4 km. Qu'est-ce qu'il fait Romain Grégoire? Pourquoi il roule pas après eux? Oh, Romain Grégoire. Pourquoi il se met pas dans notre roue? Je ne sais pas. Encore 3 km sur cette étape. Alors que le roue est bien parti pour aller s'imposer sur cette étape. Nous on va lancer le sprint. On lance le sprint nous. Je pense pas qu'on va tenir jusqu'au bout. On va sûrement craquer avant la ligne. Et oui, et la deuxième place, elle est pour Giacomo Nizzolo. Olivier Legac fait 3, 4 Vendramé, 5 Odeg. Et nous, on fait une 30e place. Alors que Romain Grégoire, notre leader, finit 20e. On va même pas rouler pour lui lors de la 4e étape. On se retrouve directement pour la 4e étape. On est maintenant au départ de cette 4e et dernière étape du Tour de la Sarthe. Même si j'ai dit que j'allais pas rouler pour Romain Grégoire, on va encore rouler pour lui. Mais on va devoir quand même s'économiser pour le final de cette étape. On s'est malheureusement fait distancer sur cette fin de 4e étape. C'est Mathieu Burgodeau qui a remporté cette 4e étape du Tour de la Sarthe devant Rudy Mollard et Andrea Vendramé. Malheureusement, on n'a pas réussi notre objectif. On a fait 17 km sur les 30. On va maintenant se retrouver pour les podiums. On peut voir ici que c'est Mathieu Burgodeau qui remporte l'étape devant Rudy Mollard et Vendramé. Il y a un écart de 10 secondes à partir de la 8e place. Au classement général, c'est Samuel Leroux qui remporte ce Tour de la Sarthe devant Burgodeau et Rudy Mollard. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Vliegen. Au classement par points, c'est Lawless. Et au classement des jeunes, c'est Burgodeau devant notre coéquipier Romain Grégoire. Nous, on a donc gagné 14 points avec ce Tour de la Sarthe. On va maintenant se retrouver pour la classique Paris-Vimoutier. On est maintenant au départ de cette classique Paris-Vimoutier avec comme objectif de travailler en tête de groupe 30 km.
km. On est au service de Romain Grégoire. On va essayer de faire quelque chose dans le final. On est maintenant à 15 km de l'arrivée sur ce Paris-Vimoutier. Notre objectif de travailler en tête de groupe 30 km a été réussi. On a fait 39 km. Romain Grégoire devant, qui est dans le groupe de 25. Nous, malheureusement, on n'a pas réussi à l'accrocher. Déjà, notre de rouler pour Romain Grégoire, ça nous a fait perdre pas mal de barres. On va se mettre en faufilement. On va se mettre un effort curseur 90 pour pouvoir tenir le rythme. Voilà, je ne pense pas qu'on ait les jambes pour tenir, malheureusement. Et oui, et là c'est Tobias Ludvigsson. Je pense pas qu'on va avoir les jambes pour tenir. On va rester dans les roues, mais qu'est-ce qui va se passer devant? Qui c'est qui va s'imposer? On va aller voir ça. Et du coup, c'est qui va s'imposer sur cette course? C'est Benoît Cosnefroy qui remporte Paris-Vimoutier devant Burgodeau et Victor Lafay. Michael Woods fait 4 et notre coéquipier Romain Grégoire fait 8. Nous, on va être beaucoup plus loin sur cette course, mais on aura au moins réussi à travailler 30 km. On va voir combien ça nous fait de points. Du coup, on a gagné 11 points. On va donc passer au niveau 11 après cette course. Voilà, on a gagné un point de compétence où on va le mettre seulement technique, information, passion, réseau peut-être. On va le mettre en pic de forme et on va directement se retrouver pour le Tour du Jura. On est au départ de ce Tour du Jura avec comme objectif de terminer dans le top 50 et de se montrer en échappé au moins 55 km dans les 110 derniers kilomètres de course. On se retrouve dans le final de ce Tour du Jura. On est maintenant à 29 km de l'arrivée. Au pied de cette montée là, c'est quoi? C'est le Sprint Mountain 5, bon pas de nom. Et nous on va donc essayer de faire tout péter dans cette montée alors que devant c'est l'échappé, l'Irlandais McDurphy qui accélérait. Suivi par Whelan l'Australien, Cochrane notre coéquipier qui va se faire reprendre. On a Flavien Monrelais qui nous protège, on mardi derrière, on a Lenny Martinez qui est à la G2R la mondiale. Ou le Trétros. Le Trétros c'est Lenny Martinez, alors que nous on est actuellement dans ce groupe, avec maintenant Pozzolivo ici, 75 montagnes, 75 vallons, le plus 2 pour Domenico, Flavien Monrelais, qui est en train de nous protéger, mais je pense pas qu'on va être 79 en haut après cette montée, alors que là c'est Marquez, détaillé, Lenny Martinez également ici, Yann Polan qui suit, et là il y a Domenico Pozzolivo qui est dans notre roue, Walter, Brandao, est-ce qu'une attaque pourrait faire des distances à une attaque? On a attaqué en même temps que Pozzolivo qui n'a pas les jambes pour nous suivre. Malheureusement on n'est pas suivi, du coup on va attendre le groupe de derrière, parce que ça va nous servir à rien de partir tout seul. Et non, ça nous a servi à rien de partir tout seul, alors que là c'est Domenico Pozzolivo qui roule devant. Domenico Pozzolivo, bon, après il est un peu fatigué, du coup ça va pas faire grand chose. Encore 15 km de l'arrivée, alors que devant ça accélère pour la Total Direct Energy. Et c'est qui a accéléré? C'est Rodriguez. Mais nous, là, va falloir suivre alors que Alan Boileau est en dernière position. Et ça accélère pour la G2R la mondiale. Et nous, on en met une. On tente d'en mettre une. On va essayer de follow Viermoz. On va essayer de suivre Alexis Viermoz. Notre grosse attaque, va-t-elle faire des dégâts? Non, pas de dégâts malheureusement. Notre accélération qui n'aura pas fait de dégâts. Alors que le contre des AG2R de Cofidis, non des Groupama FDJ pardon, va peut-être faire les écarts. Par exemple l'accélération d'Attila Valter va peut-être faire des écarts, alors que nous on est dans les roues. Alors qu'Attila Valter est en train de s'envoler sur cette course. Nous c'était notre objectif top 50. Pour l'instant il est réalisé. Est-ce qu'on va pouvoir le faire finalement? Je pense que oui. Alors que là c'est Victor Lafay qui accélère. Victor Lafay le Cofidis qui va essayer d'aller les chercher. Bon, nous on est en train de reculer dans ce groupe. Alors que maintenant c'est la BNB Hotel qui impose un rythme pour aller chercher Attila Valter, Alexis Viermoz. Deux qui sont vraiment très très bien. Oh là, nous on n'a pas les jambes malheureusement. On n'a pas une assez bonne note aujourd'hui. Mais on n'est pas trop mal non plus, mais on n'est pas dans les meilleurs. Alors que Attila Valter et Alexis Viermoz qui vont sûrement aller au bout sur cette étape. On va voir ça. Sûrement qu'ils vont aller au bout. Attila Valter, Viermoz, qui en plus collaborent entre eux. Alors que derrière c'est Ferraz qui roule. Est-ce qu'il y en a qui vont craquer? Il y a Linvis qui est pas bien. Donc pourquoi pas essayer de récupérer après cette course. Et du coup on va lancer le sprint. On lance d'un peu loin puisqu'on va faire une défaillance rapidement.
Voilà, on a fait une défaillance, mais on va peut-être réaliser un top 15 sur cette course, alors que devant c'est Alexis Viermoz qui s'impose devant Attila Walter. Et Franck Bonamour, en quatrième position c'est Diane Smith, Rudy Mollard fait 5. Nous on va donc réaliser un top 15, je crois bien, ouais. 14e sur ce Tour du Jura. On va donc se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, on a gagné 25 points avec cette course. Du coup, on va maintenant se retrouver pour le Grand Prix Primavera. On est donc au départ de ce Grand Prix Primavera avec notre objectif de travailler en tête de groupe 25 km. Pour encore Romain Grégoire, on va encore se retrouver dans le final de cette course. On se retrouve à 12 km de l'arrivée sur cette étape devant. C'est Romain Grégoire qui est parti avec Lim Reis également qui impose un petit rythme. On met Hardy un peu derrière, qui roule également sûrement pour Romain Grégoire. Nous on est dans les dernières positions de ce groupe. Avec c'est qui là? Ah c'est Serrano. On se fait lâcher dans une descente. Non mais ça c'est honteux. Oh ça m'énerve quand ça m'arrive ça. J'étais dans le rouge, je me fais lâcher, je sais même pas comment. Ça c'est horrible. Alors que là on va du coup essayer de revenir hein, pour ce final de course. Ça va être un peu dur. Alors que là c'est Carratero devant. Pourquoi Louvet il roule? Mais quel imbécile, je suis derrière, il roule. Oh là là. Il y en a, ils sont pas très intelligents ici. Alors que devant, il y a un groupe avec mon coéquipier Romain Grégoire qui est parti. On va essayer de tenir. Et nous, on n'aura pas les jambes, malheureusement. C'est qui va s'imposer devant? Et devant, du coup, c'est Gorka Izagir qui s'impose. Wackerman fait 2. Notre coéquipier Romain Grégoire fait 3. Nous, on va finir un peu plus dans les choux sur cette course. On va se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, on a gagné 14 points sur cette course. On va maintenant se retrouver pour les 5 jours de Dunkerque. On est sur la première étape de ces 5 jours de Dunkerque. On a comme objectif initial sur ces 5 jours de Dunkerque de terminer dans le top 10 au classement général final. On va donc se retrouver dans le final de cette première étape. On est du coup dans le peloton, un peloton de 119 coureurs. Devant ces 6 véhicules qui roulent pour Lago Sport Roubaix avec Van Asbrook dans la roue et Anthony Perez. Donc on va essayer de remonter par la gauche de la route. On va prendre notre gel encore 4 km. Van Asbrook, 6 VQs, Vatra, Anthony Perez également. Et nous, on va essayer de suivre les Van Asbrook, les 6 VQs et les Perez. Et Perez qui lance le sprint. Pourquoi pas imprimer un gros tempo, nous aussi, dans la roue. Pourquoi pas essayer de bien suivre. Alors que nous, on est un peu plus loin. Alors, c'est qui va s'imposer devant? Brian Cocard ou Juan Rossello Bato? Et non, c'est Luca Mozzato qui s'impose sur cette étape devant Catch. Connor Sweet fait 3. Nous, combien on va faire sur cette étape? On va sûrement faire vers les 15e, 20e même. Ouais, on fait 19e sur cette première étape. On va donc se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque et on a toujours l'objectif initial de terminer dans le top 10 au classement général final. On va se retrouver dans le final de cette deuxième étape. Encore 4 km sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque, des 5 jours de Dunkerque même. Et c'est Vermeulen pour Lago Sport Roubaix qui roule devant. Nous on est derrière et on va essayer de suivre le tempo des Go Sport Roubaix. On a également Clément Russo qui lance de loin, Allegert qui lance pour Brian Cocard qui a également lancé, mais c'est Coach qui est extrêmement bien placé dans les roues. Et Coach qui va sûrement aller s'imposer sur cette étape. Et non, c'est Vatra qui s'impose devant Coach et Fredevaux. Nous on va finir un peu derrière, on va finir encore vers la 20e place sur cette étape. Ouais, on finit encore 19e. On se retrouve maintenant pour la troisième étape des 4 jours de Dunkerque. On est au départ de cette troisième étape des 5 jours de Dunkerque avec encore comme objectif initial de terminer dans le top 10 au classement général final. On a un beau plus 3 aujourd'hui, on va se retrouver dans le final. On est à 5 km de l'arrivée sur cette étape et c'est Caldera qui roule devant pour la V25 Porto. On a également la Cofidis, nous on vient de prendre le gel et c'est Romardi qui nous protège. Peut-être qu'on peut réaliser un beau sprint sur cette étape. Après c'est une étape un peu trop plate pour nous. Faudrait que ça monte et que ça descende un peu plus, mais là c'était surtout en début de course que ça montait, que ça descendait. Alors que là c'est Vatra qui accélère et nous on va tenter un sprint. On tente un sprint sur la droite de la route. On tente le sprint sur la droite de la route. Oh, peut-être une belle course. Peut-être une belle place. Peut-être top 10.
Et je crois bien que c'est sur la droite que ça gagne. Et ouais, c'est Luka Mozzato qui gagne devant De Klein et Lobato. Martin Las 4ème. On finit 32ème. Ah mais c'était même pas nous là. Ah merde, je me suis chié pas. On va du coup se retrouver pour la 4ème étape des 5 jours de Dunkerque. On est là au départ de cette 4ème étape des 5 jours de Dunkerque. Une étape plutôt vallonnée avec des forts pourcentages dans les côtes de 3ème catégorie. On va donc se retrouver dans le final de cette 4ème étape. Il nous reste encore 13 km sur cette étape. Alors que devant, c'est Niklas Arndt et Eger qui roulent pour je sais même pas quelle équipe. Par contre là, je connais pas l'équipe. Et bien c'est là Gosport Roubaix qui roule avec 6 Vecchius directement Clément Rousseau dans la roue. Et nous on est derrière un peu. Même pas, on a réussi à remonter. Et là ça va monter. Et là il peut y avoir des écarts. Et notre top 10 au classement général final peut se jouer directement là. Ah ouais, mais on peut même pas dépasser. Ah oui, non mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors que là c'est la Roubaix. La Gosport Roubaix qui est en train de mener le rythme. Oh, faut attaquer, faut attaquer. On va voir s'il y en a un qui arrive à nous suivre. Nous on tente d'en mettre une. Alors que devant la Roubaix qui a essayé de tout faire péter, mais ils n'ont pas imprimé un assez gros tempo, selon nous. Alors que là, mon coureur qui recule, Brian Cocard, on voit déjà qu'il est extrêmement bien placé. Alors qu'après une montée pareille, il devrait pas être aussi bien placé avec autant de barres. Alors que là, Delbov qui est pas très bien placé. On va pas imprimer le rythme, on va peut-être tenter une attaque. On tente une attaque à 5 km, il n'y a personne qui nous suit. Oh, ça c'est magnifique. Oh, notre attaque à 5 km de l'arrivée qui va peut-être faire une différence. On a tenté d'en mettre une, puis on n'a rien à jouer sur cette étape. Du coup, une attaque de loin va peut-être nous permettre d'aller chercher quelque chose. Non, on va se faire attraper. Voilà, avec Anthony Perez, Rudy Barbier, Paul Barbier, pardon, je crois que c'est. Non, Rudy Barbier. Et c'est qui va s'imposer? Non, c'est pas Lewis, il est en retard. Mais c'est Cameron Swift qui s'impose sur cette étape devant Laurent Rex et Mozzato, la 4ème place de Brian Cocard. Nous on aura tenté mais ça n'aura pas payé, on va finir vers les 20e. Ouais, 20e sur cette 4ème étape. On va maintenant se retrouver pour la 5ème étape des 5 jours de Dunkerque. On est au départ de cette 5ème étape des 5 jours de Dunkerque. Une étape plutôt vallonnée, mais malheureusement les pavés vont nous désavantager sur cette étape. On va donc se retrouver dans le final de cette 5ème étape. On est à 15 km de l'arrivée, les pavés malheureusement qui nous font trop mal sur cette course. Regardez comment on recule avec les pavés. Ah, c'est trop dur, notre 58 pavés nous permet pas de résister sur cette étape, malheureusement pour nous. Et du coup on va pas aller chercher grand chose aujourd'hui. Je pense même pas un top 10, parce que ça finit en pavé. Du coup je pense même pas qu'on va aller chercher un top 10 sur cette étape. Alors qu'on a les BNB Hotel dans la roue, on a également Vatra. Mais là c'est des mecs qui sont meilleurs que nous en pavé, hein. Koretsky, c'est sûr qu'il est meilleur que non pavé. Voilà, on va se faire distancer dans cette fin d'étape. Et notre top 10 au général ne va pas être réalisable malheureusement. Et c'est Luka Mozzato qui s'impose devant Connor Swift et Rudy Barbier. Nous on va finir vers la 40e place, 50e. On finit 48e sur cette 5ème étape. On va se retrouver maintenant pour la 6ème étape des 5 jours de Dunkerque. On est au départ de cette 6ème et dernière étape des 5 jours de Dunkerque, avec toujours comme objectif de terminer dans le top 10 au classement général final, qu'on n'arrivera sûrement pas à faire, mais on va se retrouver dans le final de cette étape. On est à 4 km de l'arrivée sur cette 5ème étape du 5 jours de Dunkerque, alors que là c'est Bol sur la droite de la route avec Pognolvel qui sont en train de rouler. On va mettre le faufilement, mais est-ce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose? Balle. On va lancer le sprint également. Alors que devant Pognalvel va-t-il aller chercher quelque chose? Nous on s'est malheureusement fait lâcher. C'est Vatra qui va s'imposer devant. Ouais, victoire de Norman Vatra devant Christian Koch. Fred Devaux fait 3ème, Martin Las 4ème et De Klein 5ème. On va se retrouver pour les podiums de ces 5 jours de Dunkerque. On est maintenant au podium de ces 5 jours de Dunkerque. On peut voir ici le classement de l'étape. Ici le classement général, c'est Mozzato qui s'impose devant Connor Swift et Rudy Barbier. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Nordster Russell qui s'impose. Au classement par points, c'est Mozzato. Et au classement des jeunes, c'est également Mozzato.
Nous, on n'aura pas fait un bon 5 jours de Dunkerque parce que le parcours n'était pas pour nous. On va du coup maintenant se retrouver pour le Grand Prix de Plumelec. On est au départ de ce Grand Prix de Plumelec. On a comme objectif de travailler 25 km en tête de groupe. On va donc se retrouver dans le final de cette course. On est à 8,5 km de l'arrivée sur cette Grand Prix de Plumelec. On n'a pas des grandes jambes aujourd'hui malheureusement. On n'a pas des assez bonnes stats pour avoir des bonnes jambes. On est encore à 3 km de l'arrivée. On a réussi à travailler 51 km en tête de course sur les 25 qu'on devait faire. Et devant, c'est le champion de Suède, Ericsson, qui imprime le rythme avec son beau +3. Nous, malheureusement, on est à 0 aujourd'hui. On va faire loin sur cette étape alors que c'est Alexei Lutsenko qui s'impose devant Alan Boileau et James Whelan. David Gaudu fait 4. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. L'objectif aujourd'hui sur ce trophée Broléon, je crois bien que c'est ça. Ouais, sur ce trophée Broléon, c'est de se montrer en échappée 140 km. On va donc se retrouver dans le final de ce trophée Broléon. On est à 6,5 km de l'arrivée sur cette étape, sur cette course, pardon, sur ce trophée Broléon. Devant, c'est Benjamin Thomas qui emmène le rythme pour la Cofidis. Il n'y a plus trop de barres. Derrière, c'est Brian Cocard, le sprinter de la Cofidis. On a également Consoni et Allegart qui vont l'emmener. Paul Pennut pour l'Arkea qui est dans la roue de Brian Cocard. Paul Pennut qui a combien aujourd'hui? +2 pour Paul Pennut. Christopher Lawless également dans la roue. Nous on est un peu plus loin sur cette course. Il reste encore 2 km avant la ligne. Et nous du coup on va se mettre en effort curseur 99. Et on va tenter le sprint. On tente le sprint sur ce trophée Broléon. Et malheureusement on va pas réussir une belle course. Alors que devant, c'est qui va s'imposer? C'est Hugo Page qui s'impose devant Luca Mozzato et Alvaro Roseodeg. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On est maintenant là pour la route du Finistère. Malheureusement, on a -3 aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de terminer dans le top 30 et de se montrer en échappée au moins 60 km dans les 120 derniers kilomètres. On se retrouve dans le final de cette course. On est maintenant 11 km de l'arrivée sur cette course. Et devant, c'est Romardi qui est dans l'échappée. Nous, on a toujours l'objectif de terminer dans le top 30. On est dans un groupe de 29 coureurs. Devant, il y a 10 coureurs. Et on a également Thomas Champion en dernière position dans ce groupe avec son +2. Et là, on a Zingel. Zingel qui a réussi à revenir sur ce groupe. Le Vaux, on va lui demander de me protéger. Pourquoi j'ai une aussi petite barre, je sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, notre forme nous a pas aidé à réaliser une grosse course. Alors que devant, c'est Duchesne qui roule. Duchesne qui a accéléré avec Albanese dans la roue. Maintenant c'est Dovries. Ah mais j'ai peut-être pris mon gel un peu trop tôt. C'est une équipe néerlandaise qui accélère avec Euter, suivi par Euter, Omardi, Monique, Zingel, Albanese. Nous on est au rythme. On est au même rythme depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on va réussir à remonter? Alors que là ça accélère encore pour du lunge. Et là c'est encore Zingel qui accélère. Nous on est dans un groupe du coup de 16 coureurs. 33 coureurs, mais on va pas être 33 à se jouer la victoire aujourd'hui. Alors que là, on est en train de remonter. On est en train de remonter. On a accéléré. On a accéléré dans cette mini-descente. Et on lance avec Arthur Zingel derrière. Ah non, mais Arthur Zingel, il nous broie. Il nous broie aujourd'hui. Et c'est lui qui va aller s'imposer. Ouais, victoire d'Arthur Zingel. Axel Zingel, pardon, devant Alan Boileau et Rémi Rochas. Nous on finit 7ème aujourd'hui. Malheureusement on a craqué sur cette fin de route du Finistère. On va donc voir combien de points on remporte. Du coup avec cette 7ème place, on a remporté 25 points sur cette course. On va maintenant se retrouver pour la dernière course de la vidéo, le Grand Prix de l'Aune. Du coup, l'objectif aujourd'hui sur cette boucle de l'Aune, c'est de terminer dans le top 50, voilà, sur ce Grand Prix de l'Aune, et de se montrer en échappée au moins 55 km dans les 110 derniers kilomètres de course. On va se retrouver dans le final de cette course. On se retrouve du coup à 17 km de l'arrivée. Nous, on va imprimer un petit rythme pour pourquoi pas revenir sur les échappés. Devant, ils sont combien échappés devant? Ils ont l'air pas mal échappés. Il y a Oscar Rodriguez, il y a Jorgensen qui est devant. Il y a également Resu Serrada. Et nous on les a pas suivis malheureusement. Et déjà on est dans un groupe, on est parti à 3 coureurs avec nos coéquipiers. On va évidemment peut-être demander à De Beaumarchais d'accélérer pour nous, d'imprimer un gros tempo. On va tenter à De Beaumarchais d'envoyer un gros tempo dans cette fin de course pour pourquoi pas nous ramener jusqu'en haut là, jusque dans cette montée, alors que nous on est en train de suivre. Et là, terminer dans le top 50, est-ce que ça va être possible? Miss Fud qui a chuté, notre ancien coéquipier.
avec Carizey devant. Est-ce qu'on va pouvoir attraper le groupe de toute façon, là, c'est un groupe de retardataires. Devant, c'est surtout Thornton. Ah, Thornton. Ah, mais Thornton, il est avec les retardataires également. On est perdu, là. On est perdu, on sait pas qui c'est qui est retardataire, pas retardataire. Mais là, c'est Thornton qui est en train de toujours rouler. Nous, on a de beaux marchés. Notre coéquipier qui imprime le rythme dans ce peloton. Areyua également qui suit. Mais là, tout devant nous, c'est Mühlberger qui est avec 50 secondes d'avance. Alors que nous, on demande à Beaumarchais d'imprimer le rythme. On n'est plus que dans un groupe de 17. Ah oui, mais je savais pas qu'il y avait tout le monde qui craquait dans ce groupe. Ah oui, on n'est plus beaucoup. On n'est plus beaucoup alors que nous, on est encore très bien sur cette course. 2 minutes d'avance pour les groupes de devant. Nous, on imprime le tempo. Jacob, c'est un retardataire, mais Mühlberger, on va aller le chercher, Mühlberger. On va sûrement aller chercher Mühlberger dans cette mini-descente. On va prendre le gel. On va aller voir le profil. On a également Frigo et Leroux qui sont juste devant également et qu'on pourrait peut-être aller chercher. Également Mühlberger, Frigo et Leroux, ils doivent être juste devant Mühlberger. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Nous, on est en train de suivre de Beaumarchais. De Beaumarchais qui est en train d'imprimer un gros tempo. Notre coéquipier qui nous aura pas mal aidé dans ce final. Alors que devant c'est Matteo Jorgensen qui s'impose devant Carlos Barbero et Franck Bonamour. Non, on va sprinter pour aller chercher une belle position. Carlos Rodriguez 5. Non, Oscar Rodriguez, Cyril Barth qui finit devant nous malheureusement, il finit 6ème. Nous on finit 7 sur ce Grand Prix de l'Aude. On va donc se retrouver pour voir combien de points va nous donner le directeur sportif. Du coup, avec cette 7ème place, on a gagné 31 points sur cette course, c'est pas mal. On se retrouve donc avec 174 points. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Vous aurez ma chaîne principale en description si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, ciao.